Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors aujourd'hui on va passer Hôtel de Ville niveau 9 avec beaucoup de nouvelles choses. La Reine des Archers, l'Arc X. Donc là ça va, on a 42 000 élixirs, la Reine des Archers c'est à 40 000. Je suis content, je pourrais l'avoir. J'ai 5 ouvriers, je suis pété. Il me manque juste une petite game avec une étoile pour avoir la trésorerie complète. Et c'est tout. Donc je vais vous montrer une game de l'ancien village que j'avais présenté, qui est très bien. Environ 3 étoiles sur 5 attaques, c'est énorme. Allez, donc là vous voyez il y a 2 100% sur 1,50, 1,51, 1,53, 1,56, 1,60, 1,77, 1,47. C'est énorme. Donc, on va montrer une belle game. Allez, celle-là, avec beaucoup de Valkyrie. Donc là, j'ai beaucoup d'élixirs, beaucoup d'or et pas mal d'élixirs noirs. Il a pris beaucoup de sorciers, malheureusement, ils vont tous sauter. Ah, voilà. Je ne sais pas pourquoi il met la rage ici. C'est franchement bête. Ah, peut-être parce qu'il n'a pas de sapeur. Moi, je les aurais pas utilisés ici, mais bon. Donc là, il met la guérison qui est bien choisie. Il commence à me prendre de l'élixir. Il y a une Tesla qui s'est déployée. Ah, les Valkyries qui vont mettre cher. Ah, on a pris tarif. La tour de bomber qui fait très mal, niveau 2. Elle coûte plus cher que l'hôtel de ville à améliorer, c'est dingue. 3,5 millions. Donc les Tesla qui font vraiment un bon travail. Comme à gauche comme à droite. Il n'y aura même pas 2 Tesla de démolis à mon avis. Et voilà, 53%. J'ai pu garder la moitié de mon élixir noir, la moitié de mes ressources et beaucoup d'or. Franchement, une bonne victoire. Donc, on va faire un village rush qui m'a permis d'arriver en Ligue Cristal. Bon, vous allez me dire, ouais, mais t'es redescendu or. Normal, comme j'avais tout fini de maxer, j'ai fait du full archer avec quelques barbares et des gobelins. Parfois ça passait et ça faisait un 52%, ou parfois je perdais à 44%, mais il y a eu des beaux butins, Donc par exemple un bon 300 000 avec une autre compo qui coûte pas énorme non plus. Je vous la présenterai dans une autre vidéo. C'est quand t'as pas beaucoup d'élixir noir et que t'en veux, c'est bien. Donc j'ai préparé les remparts vu que c'était très long. N'hésitez pas à stopper la vidéo si vous voulez bien mettre les remparts. Je vous conseille de les mettre en premier et de ne pas faire au fur et à mesure. Il faut mettre les remparts en premier. Donc on commence par le centre, le château de clan. On met... Ah, il n'est pas passé. On met les 2 extracteurs. On va mettre l'hôtel de ville et les deux ou 3 Tesla qui vont faire le travail. Ouais, 2 Tesla. Donc là, on voit que les Tesla, elles protègent bien les réserves d'élixir. Si vous voulez, vous pouvez les changer avec l'or. J'ai jamais essayé, mais ça devrait se faire. Donc là, les anti-aériennes qui sont très bien placées. Il y a peut-être celle que je tiens qui peut se faire démolir facilement, mais vous allez voir autour, il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc la réserve d'élixir noir qui peut être très bien protégée.
les petits pièges à ressort qui embêtent beaucoup les géants. Mon record de géants sautés par piège à ressort, c'est comme la pub Clash of Clans qui est passée. Il y a eu 7 géants qui sont passés à la trappe. J'étais mort de rire. Donc là, on va mettre les canons pour bien défendre. Un canon, 2 canons. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de bâtiments à l'extérieur des remparts. C'est un point très très positif de ce village. Donc, c'est bien. Donc la tour de sorcier qui protège bien. Le mortier qui a porté sur les réserves d'élixir. Et là, le petit anti-aérien, la tour d'archer. Bon, on va partir sur la droite. Donc c'est déjà pas mal. Déjà, là, le village, il ressemble à quelque chose. Il a une belle tête. On va mettre la tour à bombe. Très, très intéressante. On va mettre aussi la forêt d'élixir noir. Une mine d'or. Et un réservoir d'élixir. On va mettre un canon comme dans l'autre compartiment. Un mortier. Une tour d'archer comme ici exactement. Avec les mêmes choses en face. Tout le temps. Donc c'est un village, une fois que tu as compris le truc, c'est bon. Hein. C'est parti. Donc là, va falloir être très très précis. Il y a plein de petits trucs à mettre. Donc là, on met une tour d'archer, 2 extracteurs. On met une caserne. Et on va mettre une cabane d'ouvriers parmi les 5. Et la petite usine à sort noire, niveau 2. Voilà. Donc là, on va mettre toutes les petites bombes. C'est là où, quand les Valkyries passent, ils ont du mal à toucher l'hôtel de ville. C'est bien. Donc là, on met les 2 bombes. Donc là, déjà, l'hôtel de ville, il est assez bien. Comme ça, moi, j'irai pas m'attaquer à ce village. C'est pas un village qui fait plaisir à voir. En plus, il y a de l'esthétique, on voit beaucoup de... C'est un village où les remparts ils sont super bien placés. Donc là, on met la bombe géante qui va embêter les chevaucheurs, vu que forcément, le chevaucheur, il va passer par le canon, le mortier, la tour de sorcier, les défenses, puis par l'anti-aérienne, la Tesla camouflée et par la tour d'archer. Donc la bombe, elle est dans le passage, elle est très très bien située. Juste ici, on va mettre une tour d'archer. On va mettre un mortier. Il n'y a que ici que ça change. Vu qu'on n'a pas des canons illimités. Hein. Voilà, on n'a plus de canons. On met une mine d'or. Et là, on met une réserve d'or. On mettra les pièges à ressort après. Hein. Je les ai pas tous mis. On les mettra après. Le roi barbare qui fait plaisir. Le piège à squelette niveau 2 qui fait un bon taf pour embêter les dragons. Le mortier. La tour de sorcier, la tour d'archer, l'extracteur. Donc là, on va placer les pièges. Ah, j'ai un problème.
Il me semble que j'ai placé un extracteur là où il ne fallait pas. Ah voilà. Voici l'erreur. Donc là, on va placer tous les petits pièges. Tout ce qui est là. Donc, un piège à ressort ici. Un autre ici. Où ça? Une mine chercheuse. Ça fait super mal. Après, du côté du bas, on va mettre une tête chercheuse juste à côté du réservoir d'élixir. Et là, en dessous de l'antiaérienne, ça va se gâter. Donc, on va mettre le laboratoire qui est à 2 d'écart de chaque mur. Si vous voulez, on peut placer ça entre les deux, un petit repère. Donc voilà, et là, on va poser les pièges. On va mettre un piège à ressort au bout. 2 bombes géantes. Donc le géant qui va passer ici, il passera pas. Il est systématique qu'il mette un sort de guérison. Donc partie piège, on a bientôt terminé. Il nous reste une bombe à mettre. Dans les petits trous là-bas, on va pas rien mettre. On va mettre une anti-aérienne. Enfin, une bombe aérienne plutôt. Et voilà, il nous reste une bombe. On va la mettre où on veut. J'ai envie de la mettre. Où on va la mettre? On verra ça après. Donc, sur chaque côté, on va mettre, enfin sur chaque côté de la map, on va mettre une cabane. Voilà. Du coup, il nous reste quelques éléments à mettre. Le beau propulseur d'air qui fait beaucoup le taf. Donc une caserne ici, il me semble. Nickel. 2 camps. Je suis pas sûr de l'emplacement. Si c'est bon, ça gère. Une autre cabane. Alors, de ce côté, on a une caserne ici. Un camp militaire. De l'autre côté, on n'a plus rien. Et ici, on a un camp militaire aussi. Donc, on va le déplacer de 1. Alors, il nous reste une usine de sorts qui se trouve là-bas. Voilà. Et la petite bombe à la recherche d'un trou pour une bombe. Alors... Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Un endroit où il y a beaucoup de mines d'or, c'est ici. Et voilà, n'hésitez pas à stopper la vidéo. Le village est terminé. On n'a plus qu'à améliorer. Alors,
Là, on voit que j'ai toutes mes réserves niveau max. On va même donner des troupes aux copains. On va former. Voilà. Comme ça, je suis même en train de vider ma trésorerie. Donc, on va faire une attaque en live une fois après avoir amélioré mon hôtel de ville. On va l'améliorer dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. C'est bon, on est à 3 millions. On va attaquer. On a déjà gagné 32 000. Allez, pas forcément un 3 étoiles, mais on veut du butin. Du butin, on veut du butin. Donc là, c'est très correct. Je pense on va bien s'amuser. Remarque. Ah si, on est pété d'or. Ça va me faire plaisir. Donc là, faut toujours regarder s'il a une défense dans son château de clan. C'est pas le cas. Du coup, on va gratter un peu. Ok, ils sont tous shoot. Donc on va passer à l'offensive. Donc on fait des grosses lignes et on fait péter les archers. Et on refait une ligne. On met un peu de gobelins. On met un petit roi barbare. Et on va faire péter la sauce. Allez. On veut des combats. On veut de l'or. Allez. On donne tout. Le roi barbare qui se fait défoncer. Mais c'est pas grave. Le PK qui reste en vie. Tout va bien. On va garder un peu d'élixir. D'archer pour ça. Donc, il faut que le PK survive. Oui. On va peut-être gagner. Et non, on va perdre. C'est dommage. Non. Bon, on va essayer de gratter. Impossible. 42%, c'est correct. On a volé 400 000. C'est énorme. Moins 24. On reforme. Patati patata. Ça coûte pas cher. Et on va mettre des sorts cette fois-ci. Pour voir la petite différence que ça pourrait vous amener. Alors, mon roi des barbares. Voilà. Dépensez pas mal de gemmes pour vous. Je ne récolte pas mes extracteurs car je sais si je vais plutôt les récolter vu que ça attire tout le temps les ennemis. Quand les extracteurs ils sont pleins, comme moi, cela vient de se passer. Alors, lui, il a que dans les réserves. Lui, ouais mais non, j'ai pas envie. Lui, il est beaucoup trop nul. Lui, on va se faire plaisir. Alors, on veut gratter. Donc là, il y a moyen de poser des archers tranquillou parmi certains endroits. Je pense qu'on va attaquer de ce côté. À l'attaque. Allez. Donc là c'est bien, on a déjà pris un bon 100 000. On recommence. Allez. On pille. On prend quelques archers ici.
Allez, on veut de l'élixir noir. On veut. Donc il nous reste plus qu'à prendre les mines d'or. On va aller chercher le petit extracteur d'élixir noir ici. Ah, il y a une mine d'or ici. Ah, ça m'embête. Ici, on va déposer les troupes et on va mettre le roi barbare de l'autre côté. Et là, on fait péter les gobelins. C'est ce qu'il faut. Il nous faut des gobelins. On fait péter. On essaye de faire péter les tours. On fait tout péter. Oh la vache, c'est super les gobelins qui font le taf. Allez, on va mettre ça ici. Et dès que ça n'ira pas... Ouh, comment il s'est fait shoot. Allez, on y va. On veut de l'élixir noir. Un endroit où ça perce. L'archer en solitude. Ah, le gobelin. Peut-être. Terminé. 300 000. Et en plus, on a gagné. Et on a la trésorerie pleine. Et voilà, la vidéo se termine. Je n'oublierai pas de vous présenter cette composition ici. Celle-là. Elle est très bien. On a beaucoup de sorciers, mais il faut faire gaffe aux anti-aériennes. Elle coûte pas si cher par rapport aux autres. Enfin, si, c'est celle qui coûte la plus chère, mais pas en élixir noir. Donc, il y a du Go-Wifa, du Go-Wipe, du géant guérisseuse et des armées basiques. Donc là, on a pillé 800 000 en moins de 10 minutes. C'est énorme. Je vous conseille de faire comme moi quand vous êtes en rush. Ça coûte que 100 000 d'élixir, ça coûte rien. 110 000, franchement, c'est le top de ce qu'il faut faire. Faut faire 2-3 attaques par jour et vous gagnez 1 million comme ça en claquant des doigts. C'est le bon plan. Ciao!